Bien, donc voilà le départ. Alors, première page, on va suivre page par page parce que je pense que c'est la meilleure solution, sinon on risquerait, je pense, faire des bêtises. Donc j'ai atteint ce petit carré là, ce petit carré là et ce petit carré là. Et il faut juste faire attention parce que la petite, vous en avez deux là, comme ça. La petite va comme ça en bas et la grande va en haut. Ensuite, il vous faudra les mettre, bien sûr, les flèches qui vont vers le bas, ça voudra dire, déjà dans le sens, on va prendre dans le bon sens, comme ça. Ouais. Et j'ai dit quoi? La grande en haut. Donc il faut l'enfiler et ensuite l'abaisser. Voilà. Donc ça à faire pour les trois modèles qui iront ensuite là-dessus. Donc j'ai déjà prédécoupé le papier. Il y a encore tous les petits carrés blancs à enlever. Faut pas se tromper de sens déjà. Donc ouais, ça ira comme ça. Voilà. Il faudra le coller ensuite là-dessus. Et ça, ben, d'entrée, il faudra le mettre en place. Et je pense qu'on va faire vraiment au fur et à mesure parce que d'un coup, à la deuxième page, alors déjà, il y a ça à faire, il y a du découpage à faire et à coller sur les planches avant de les mettre en place. Hop, hop, et après on laisse tomber. Et on prend une autre pièce qui est ici. C'est pour ça que je pense que ouais, faut vraiment suivre au fur et à mesure. Et c'est d'ailleurs sur celle-là qu'il faudra commencer à faire l'électricité. Voilà, donc il vaut mieux être tranquille. Donc quand on défait les pièces, alors le papier de verre n'est pas fourni non plus d'ailleurs dedans. Ce qui est un peu dommage parce que quand même pour le prix, enfin c'est pas grave. Il vous faut faire les petites débavures parce que ça se décroche relativement facilement. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça abîme pas le côté joli de la pièce, mais on a des petites bavures à faire. Et alors il vous faudra trouver soit le papier de verre, mais moi je prends ça. Je vous l'avais déjà montré, c'est un bâton de glace où j'ai collé carrément du papier de verre dessus. D'ailleurs bientôt il faudra que je le change. Parce que au moins comme ça vous restez bien plat. Parce que à certains endroits j'ai remarqué qu'il y avait des bosses, surtout sur les grandes. Il y a un décalage qui se fait, d'ailleurs je l'ai pas bien fait là. Voilà, et au moins là c'est bien plat, vous risquez rien. Et je trouve que c'est assez pratique et ça coûte rien. Voilà. Donc je vais faire le montage de ça, je vais sûrement faire aussi celui-là. Et je vais commencer à étudier la question de l'électricité. De toute façon après j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure. Je pense que c'est vrai que ça va être une vidéo qui sera assez longue, mais au moins pour la première parce que je pense que il y a du travail, beaucoup de travail. Voilà. Allez, je vais continuer. Déjà, il faut que je découpe tout ça. Ça, c'est un peu long. Il faut bien sûr penser à enlever tous les petits carrés là qui sont restés d'ailleurs. Voilà. J'en ai déjà enlevé pas mal, mais bon. Hop, hop. Et surtout pas faire d'erreur parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Ouais, voilà, ça va bien dans ce sens-là. Ok, allez, je continue. Alors, voilà l'avancement. Donc, j'ai fait ce petit chose. Donc là, il n'y a pas de grande difficulté. Il faut bien coller ça. Celui-là, il n'y a rien à coller dessus. Il est sur une autre planche. Je l'ai cherché pendant un moment, mais en fait, il est sur la planche. Sur là. Voilà. Il est au milieu. Juste là. Alors que moi, je le cherchais avec les autres. Mais bon. Franchement, il faut juste y aller doucement. Moi, ce que je vous conseille, c'est on découpe juste là où il y a les traces blanches. Et je pense que le papier qui reste, parce que ça ne correspond pas bien sûr à la largeur des trous qu'il y a derrière, de partout. Je pense que le papier sert aussi à le coincer un peu plus, à coincer un peu plus la pièce quand on l'enfonce de force dans le plateau. Voilà. Donc, ensuite, on passe déjà à l'électricité. La première chose à faire, c'est une ampoule qui va dans l'angle là-haut. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas vous induire en erreur. Juste dans ce petit trou, par l'arrière bien sûr, par là où il y a le papier qui est collé, on fait passer le fil. Ensuite, vous avez deux fils comme ça tout seul.
on les fait passer là en dessous et ils vont venir se brancher avec cela. On a encore 2 fils tout seul à passer dans le même trou juste là au bord, qui est un trou un peu ovale, pas celui d'en haut, hein, celui qui est un peu ovale, et à faire passer les 2 fils du boîtier de pile. Entre le boîtier de pile et la planche, vous devez avoir à peu près 8 cm et demi, c'est ce qui est indiqué juste là. Voilà. Je suppose que c'est ça, hein, puisqu'il montre le machin. Donc il faut garder 8,5. Je pense que ça doit être pour pouvoir placer le boîtier quelque part après. La gaine thermo-rétractable n'est pas fournie. Donc en fait, je suppose que ces 2 papiers qu'au début je ne savais pas quand je vous ai fait la présentation de cette miniature, je pense que c'est ça. Et franchement, ça, je l'utilise jamais. Je trouve ça un peu galère. Essayez d'en trouver un petit bout comme ça pour faire vos branchements. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est ces deux-là avec ces deux-là. Donc ils disent bien que le fil gris va avec le fil noir. Donc là, il suffira de dénuder parce que en plus c'est pré-dénudé, donc c'est assez pratique. Donc le fil gris avec le fil noir, ça me rappelle un film ça, non? Pour ceux qui savent. Voilà, le fil rouge avec le fil blanc. Hop. Hop. Voilà. Bon, cette partie de vidéo est un petit peu longue, mais bon, je préfère montrer parce que ça, si vous avez jamais fait de miniature, c'est vrai que ça peut paraître un peu dur à faire. Donc, ensuite, sur cela, pareil, on va mettre les 2 fils rouges ensemble. Hop. Voilà. Les 2 fils noirs ensemble. Hop. On entoure bien. Voilà. Ensuite, il vous faut, on va découper 2 bouts de gaine. On garde un bout parce que de toute façon on en aura besoin sûrement ailleurs, donc essayez d'en trouver un peu plus, hein, parce que c'est quand même plus facile la gaine que le papier collant qui mettent dans les miniatures. Hop. Voilà. Et donc le fil rouge blanc avec le fil rouge blanc ici, qu'on entoure ensemble. Et pour que vraiment ça tienne, qu'il n'y ait pas de problème si on tire sur le fil, moi je le pince comme ça au milieu et ensuite je le replie. Attendez, je vais vous faire voir de plus près. Voilà ce que ça donne en fait. Voilà, je le replie, je le tourne, je le mets du côté de la gaine et ensuite après je mets ma gaine. Là, même si vous tirez dessus pendant que vous faites la miniature, au moins vous êtes tranquille, ça bougera pas. On met notre petite gaine, bien le fil dedans. Voilà, un petit coup de briquet. Et là, vous êtes tranquille, ça bouge plus. On fait pareil pour l'autre. Voilà. Et voilà. Et là, votre branchement il est fait. Et on est tranquille. Et après, nous avons deux petits crochets là que j'ai atteints. Alors, je cherchais les 2 trous, mais en fait, il n'y a pas de 2 trous. Il y a, alors on vérifie bien qu'on a laissé nos 8 cm et demi entre le boîtier et la planche, c'est ok. Donc on va venir comme ça. C'est un petit crochet comme ça. Et on va mettre de la colle parce qu'en fait, je cherchais 2 trous, moi, et il n'y en a pas. En fait, c'est mis comme ça, voilà, comme ça en travers. Donc, je sais pas si ça va tenir ça. Oups.
Et eux, ils font quoi? Le mettre après ou avant la gaine? Ah, ils le mettent avant. Ah bah ils disent de le coller. Bah ouais, de toute façon je l'aurais collé. Avant. Ouais, bon, je vais tirer un peu dessus, mais avant ou après on s'en fiche, non? Ouais, il n'y a pas d'importance. Allez, on va mettre un point de colle dedans dans le trou. Ou comme ça peut-être même. Voilà, des deux côtés, comme ça on est tranquille. Avant, après, j'hésite. Hein. Je me demande même s'il ne recoupe pas les fils, parce que si je garde 8,5 là, là la longueur, ouais, écoute, je ne veux pas les couper non plus. Eh ben, à mettre, en fait, c'est pas évident. Voilà, donc c'est bien mis en biais. Ouais, je sais pourquoi il faisait ça. Parce que ça, il va y avoir des bois là. Ouais, mais enfin, ça n'empêche pas. Ah si, parce que ça va être... je sais pas. Franchement, là, j'hésite. Mais même, il y en aurait eu plus. Allez, hop, on va laisser ça comme ça. Il faudra juste faire attention que quand on va l'enclencher, parce que ça, en fait, ça va là-dessus. À l'envers, bien sûr. Quand on va l'enclencher là-dedans, il faudra bien regarder que les fils soient pas au bon... pas à l'endroit où on va mettre l'enclencher, bien sûr. Donc on va faire ça pareil. Donc il est mis là, je crois. Ouais, dans celui-là. Donc là on va tirer un peu. À mon avis, avant de le retourner et que je le mette là-dessus, il vaut mieux attendre que ça sèche, ça, parce que sinon, si ça se défait au moment où on a presque tout enclenché, ça va être le bazar. Donc voilà. Voilà comment ça se présente. Comme ça. Comme ça. Donc eux, c'est tout bien tiré. Donc à mon avis, ils doivent couper les fils, ce que j'ai pas fait moi. Je pense pas que ça gêne parce qu'il y a quand même de l'espace entre la hauteur des planches là. Donc je pense que ça doit être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est attendre un petit peu que ça sèche. Je vais ensuite le mettre dessus. Je ne le ferai pas en vidéo parce que ça sert à rien. On sait très bien qu'il faut l'enclencher de partout. Ça va être à mon avis pas simple du tout. Et une fois que ça c'est fait, on va attaquer apparemment un fond avec une pendule, des aiguilles et tout ça. Enfin, je pense pas que ça marche, mais avec le K12. Et le K12, c'est ouais, carrément le fond du château. Voilà. Allez, bien, je continue. Alors, ça je laisse de côté pour l'instant. Le deuxième socle, enfin celui-là, je parle bien sûr, a été placé. Il va falloir vous armer de patience parce que franchement, arriver à enclencher tout le tour sur ce plateau-là, c'est compliqué. Parce qu'un peu, il y en a qui se mettent vers l'arrière, il y en a qui se mettent vers l'avant, il y en a qui se décrochent de ce plateau-là. Enfin bref, prenez votre temps, ça le fait et vous allez y arriver, c'est sûr. Mais c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai commencé à préparer mon premier panneau qui va aller ici dans le fond. Pensez bien sûr à découper suivant la trace qu'il y a, comme ici par exemple. En orange, hop, je ne sais pas si on le voit bien la caméra avec le reflet. Et, voilà, vous voyez les trucs orange, c'est ça qu'il faut découper. Et à la taille qui est indiquée, parce que comme je disais un petit peu en avance de mes vidéos, ça permet aussi à que les pièces forcent plus. Parce que bien sûr les trous sur les planches, comme vous pouvez le voir, sont beaucoup plus gros de ce qu'ils nous disent de découper. Pour les petits ronds comme ça, je pense qu'avec ce genre de... Hop, juste percer comme ça suffit. Ne vous embêtez pas avec un cutter parce que franchement ça va être galère sinon. Donc les deux côtés ont été collés. Ça, il n'y a pas de collage puisque c'est des pièces déjà faites qui vont aller sur le côté là comme ça. Après, nous avons la petite pendule à mettre là. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ensuite, j'ai préparé les deux panneaux qui vont de chaque côté. Donc, bien sûr, découpage des petits machins orange là avant de collage. C'est le mieux. Ça évite de faire des bêtises. Donc voilà, j'ai les deux côtés.
Après, je regarde aussi souvent à l'avance ce qu'il faut faire. Je sais qu'après ça, il y aura le coffre du porte-pile à faire. Donc Z1, c'est qui coupe les fils. Je sais pas si je vais les couper. Ouais, je n'ai pas dit ça au début. Les Z, en fait, les Z, il vous faut vous retourner à la première page et vous avez la dimension des fils, voilà, ici, Z, Z2, Z3, Z4, à découper. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Normalement, moi, je coupe pas trop les fils, ou alors je les coupe, mais vraiment quand c'est en place. Si vraiment je vois que c'est trop long, hop, je coupe. Et je préfère faire comme ça, parce que si vous les coupez trop court, eh ben, on va être embêté. Donc, si vraiment je vois que ça fait une trop grosse longueur, je coupe. Mais sinon, je préfère les laisser comme ça. Ensuite, vous avez... je regardais ça, je sais que là, il va falloir ouvrir la pâte et bien la refermer parce que je ne sais pas si on va s'en servir de suite après. Est-ce qu'on y aura accès si je le fais à la fin? Je ne sais pas. Après, il y avait celui-là, le Q6. Alors, je l'ai cherché un moment. J'ai trouvé, mais je l'ai cherché un moment. En fait, c'est sur la feuille. C'est pour faire des bougies. C'est ça, là, Q6. En fait, il vous faut les découper, les rouler, les coller au petit machin, là, au rivet. Un rivet, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Je sais pas où il est. Je l'ai pas perdu. Non, je sais pas où il est. Enfin, bref, c'est pas grave. Après, si vous avez ça, ce qui peut faciliter aussi la chose, hein, voilà, de cette taille, la thermo, la gaine thermo-rétractable, que l'on met au rivet, qu'on colle comme ça au rivet, hop, vous la coupez à la bonne taille de ce qu'eux ils disent, non pas dans ce sens là, oh là là, je dis des bêtises, c'est dans ce sens là, on la colle, on y met un bout de pâte après au dessus, et voilà, c'est terminé. Bon, c'est un petit truc comme ça que je pense que je vais faire d'ailleurs, ça fera gagner un peu de temps que de rouler tous ces bouts de papier là. Enfin, après, comme je dis toujours, chacun fait comme il veut. Par contre, de toute façon, je serai obligé de le faire parce que à celle-là de page, ils nous disent bien que c'est le Q9 qui est donc ici. Et là, il faudra les enrouler. Après, je ne sais pas comment ça va, ça. Ah, d'accord, c'est que des rouleaux qui vont dans un petit meuble, apparemment. Il n'y a que les enrouler. Alors, bien sûr, sur cela, il n'y a pas de petits pointillés pour vous dire ne collez pas plus loin que ça. Il y a des trucs, ouais, facile. Voilà. Je dirais rien. Je pense qu'il manque un peu quand même, peut-être pas des explications, mais des dimensions, des si, des mi, des petites choses qu'il aurait fallu spécifier. Mais bon, après on s'en sort, hein, mais il faut bien regarder la notice. Franchement, hein, c'est un conseil que je vous donne. Bien, allez, va, je continue. Je vais faire mes panneaux là. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, ça avance pas mal. Donc, ça, c'est fait. Surtout, tout ce qui m'appuie, voilà, là. Donc, le cache porte-pile est là. Donc, là, comment on appelle ça, là, le machin, ben, je l'ai mis. Boîte à musique, la petite pendule là-haut, c'est fait. Alors, n'ayez pas peur de forcer parce que franchement, c'est un peu dur à tout assembler, surtout quand vous mettez les deux côtés. Ensuite, il y a ça. Donc, voilà comment c'est disposé. Vous avez le petit fil qu'on avait laissé au début qui vient comme ça. Et vous avez le petit crochet qui est là, que vous devez coller bien sûr, sinon ça ne tiendra pas. Ensuite, j'ai placé le porte-pile ici. Et les deux gros fils qui dépassaient trop, je les ai avec la pince réenfilés, poussés dans le trou. Parce qu'il faut quand même penser que si on doit changer les piles, il faut qu'on puisse le retirer. Donc il faut que ce soit du souple, comment dire. Voilà. Parce que c'est sûr, vu qu'il y a les traces ici, il y a un panneau qui vient là devant. Le trou qui est là, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Par contre, ouais, ils ont dû prévoir un passage pour le jour où on veut les changer, peut-être, non? Je sais pas. Donc on voit marche arrêt qui est juste là, donc pensez à le mettre du bon côté, bien sûr. Et à part ça, là, j'ai pas fait plus.
j'ai préparé le petit canapé, le petit fauteuil. Donc tout ça, c'est qu'un seul canapé. Et ça, c'est le fauteuil. Donc vous avez des choses à coller en marron, par exemple, ici, sur les deux faces qui sont blanches là. Ensuite, vous avez ça à y remettre par-dessus. Et là, c'est à peu près la même chose, sauf que les bois sont pas violets comme celui-là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et on nous fait coller ces trucs-là dessus pour faire style coussin, on va dire. Voilà. J'ai préparé les trois petites choses là, comme ça, avec les perles. Qui vont. Attendez, je vais vous le dire parce que. Qui vont sur une table, je crois, non? Je sais plus. Oui, voilà, ça va sur les tables. Sauf que les tables, j'étais toujours pas faites parce que il y en a. En fait, on a 5 fois à faire ces tables-là et 4 fois ces chaises-là. Donc il n'y en a que deux. Deux vont au rez-de-chaussée, on va dire. Une chaise va par là-bas, je sais pas trop où. Et les trois autres qui restent de table vont ailleurs, je crois, il y en a au premier étage et il y en aura une sur le devant, juste ici, là. Donc à faire à l'avance, puisque de toute façon on est là-dedans, autant le faire. J'ai aussi préparé les fameuses bougies, là. Donc moi, bien sûr, j'ai pas utilisé le papier. Et j'ai fait ça avec de la gaine thermorétractable, ce qui donne pas mal. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est qu'il faut déjà ouvrir le paquet violet et le paquet rouge pour faire comment on appelle ça, le dessus de la bougie et les faux coussins qui vont sur le canapé. Bon, ça va pas sécher, mais en fait, on l'utilise vraiment très loin derrière. Donc, je sais pas. Je vais voir. Après, il faut bien les refermer, les remettre dans un autre sachet qui ferme. Enfin, bref. Mais vous inquiétez pas parce que vous avez largement assez pour utiliser même le noir. Je trouve qu'il y en a 10 fois de trop. Hein. Le noir est immense. Alors, j'ai pas vu grand chose finalement qui se faisait avec cette pâte. Le marron, je l'ai pas trouvé. Le blanc, à un moment donné, c'est pour faire ce genre de truc là. Je sais même pas à quoi ça ressemble d'ailleurs. Hein. Si c'est des bougies ou quoi. Voilà, c'est ce qui va là devant, là, sur la petite table de devant. Apparemment, il faut faire des, je sais pas quoi, petits saucissons. Pas des saucissons quand même. On dirait des petites bougies, mais alors il y a toutes les formes, enfin toutes les formes, toutes les tailles. C'est un peu à vous de voir, quoi, je pense. Chacun fera son idée, je pense, là-dessus. J'ai fait 6 bougies. P12, ben ouais, il y en a 6. Par contre, je sais pas où elles vont. Il y en a que 3 là pour l'instant sur une petite table. Les 3 autres, je sais pas où elles vont. Donc, on va voir. Et il faut bien faire ça au fur et à mesure parce que je pense qu'après, à certains endroits, on n'aura même pas accès, on ne pourra même pas y placer les mains. Donc il faut vraiment suivre la notice de A à Z, comme je disais dans ma présentation. Sinon, après, ça va être une galère pas possible si vous le faites un peu plus tard ou un peu avant. Voilà, allez, je vais continuer, je vais faire ça et après, je vais atteindre toutes mes tables et toutes mes chaises. Ça y est, je passe menuisier industriel. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait pas mal de choses. Donc, je suis parti de là, donc du fauteuil et du petit canapé avec la petite table qui sont là. Donc, faites pas attention, c'est penché, c'est normal parce que en fait, il n'y a que 2 trous à enfoncer comme ça là-bas au fond. Donc, il n'y a pas de souci. Le petit meuble, c'est fait. Après, il nous disait de faire les chaises, je crois, non? Alors, toutes les tables, il y en avait 5 à faire. Donc, les 3 là vont ailleurs. Ces deux-là vont au rez-de-chaussée, bien sûr. J'ai pas encore tout collé dessus, mais là, il fallait faire 3 rouleaux comme ça de papier. Il fallait faire celui-là. Je me perds en cours de route. Là, il y a... Je vais tout faire tomber, je crois. Il y a les petites perles comme ça, il y en a 4. Il y a les 3 bougies que j'ai fait, bien sûr, avec la gaine thermorétractable. Il me reste juste à mettre le petit truc rouge. Alors, je sais pas si je vais l'ouvrir encore. Autant je prendrai la pâte à modeler. Je pense que ce sera mieux. Enfin, pour moi, ce sera mieux. Voilà. Ensuite, il y avait aussi 4 chaises à faire. Donc, je sais pas si je vais l'ouvrir ou pas.
l'espèce de pâte violette pour faire ça là. Il en faut 3 sur le canapé et 1 sur le fauteuil. Et après, on s'en sert plus jusqu'à un sacré moment parce que je crois qu'il y a qu'un petit tour de chapeau, qu'il faut faire un chapeau avec la pâte noire. Ça va être assez drôle à faire, je pense. Donc, ensuite, je suis parti à l'autre page. Voilà, ouais, j'ai juste ça à faire. Donc, je pense un petit bout de pâte à modeler rouge dessus, ça ira très bien, je pense. Ça, je vous l'ai montré, ça va sur la table. Ensuite, ça là. Alors déjà, j'ai eu un peu du mal à comprendre ce qu'il fallait faire au départ parce qu'ils le montrent comme ça, eux. Donc du coup, j'avais pas fait le meuble. Donc j'ai dit, bon, bah, il faut les couper en deux une fois qu'on les a roulés ou je sais pas. Donc j'ai fait le meuble et en fait, non, il faut les enfiler dedans. Alors, j'ai essayé, hein, franchement, de plier le plus petit possible. Et pour ça, j'ai fait avec un cure-dent. Je l'ai enroulé le papier autour du cure-dent. Il n'y a rien de collé, hein, je l'ai enfoncé de force. Les 2 premiers, j'y suis arrivé. Les 2 deuxièmes, impossible. Le problème, c'est que dès que vous êtes là, parce qu'au début, ça va bien pour les tourner, on arrive à les enfiler. Après, on est gêné par les 2 autres. Donc, j'ai abîmé un peu le papier au début. Donc, j'ai dit, attendez, on va pas s'embêter. Et en fait, sur les 2 derniers, j'ai enlevé à peu près 1,5 cm de tour. J'ai enroulé autour de ça et c'est rentré tout seul et ça va aussi bien et ça fait exactement la même chose. Voilà, genre de, je sais pas, d'éprouvette ou je sais pas trop quoi. Ensuite, on avait 2 meubles à construire. Donc dans ce petit meuble, il y aura juste les 4 perles. Dans celui-là de grand meuble, tout ça, ça va au rez-de-chaussée, hein. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est pour ça que je disais, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de décoration, plus de choses originales comme on fait d'habitude, parce que franchement, ça manque. Je pense que ça va bien manquer. Ça va, je sais pas, ou... Alors c'est sûr que moi, ici, j'ai beaucoup de choses, je pourrais rajouter. Le problème, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter, à la limite, ils ont rien, ils ont ce qu'ils ont dans la boîte. Donc je vais le monter comme ça. Pour celui-là, mais si dans les 2 autres, c'est le même système, qu'il n'y a pas grand-chose, je rajouterai parce que je trouve ça quand même assez dommage sur des grosses miniatures comme ça, qu'il n'y ait pas plus de déco, quoi. Donc bref, ensuite on nous disait que là, il fallait mettre ça après ici en bas, c'est un tronc d'arbre dans la maison, bon, ouais, pourquoi pas. Ça, on nous a dit de construire, je sais pas ce que ça représente, franchement je sais pas. Une cage peut-être d'oiseaux, j'ai aucune idée. Par contre là, pareil, c'est alors il y a des choses, franchement vous pouvez les emboîter, ça tient. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut coller quand même, hein. Donc prévoyez la colle. Comme pour les armoires, quand vous montez les armoires, ceux du milieu ne sont pas besoin d'être collés. Par contre, ceux de en haut et en bas, c'est obligatoire. Ça, j'y suis allé en force, mais faites attention parce que c'est ultra fragile. Et même certaines choses à déboîter de la planche de travail, c'est compliqué. D'ailleurs, il n'est même pas rentré, là, il est en travers. Là. Il va falloir que je le redéfasse. Et je sais pas, j'enlève, on dirait que le papier de ça est parti un peu. Enfin, je vais voir. Et ensuite, on passe à la page suivante. Et là, vous avez donc ces 3 choses-là à mettre, qui iront sur le devant une fois qu'on aura mis tout au sol. Et les 2 petits meubles à faire. Donc ces 2 petits meubles, ils sont là. Il vous faut défaire ça. En fait, le meuble, il vient comme ça. Bon, après, vous avez le dessus, le dessous, hein, comme ça. Et ça, il vous faut les coller 3 d'un côté et bien sûr 3 de l'autre. Et ça, 2 fois. Voilà. Donc moi, je suppose, si je fais ça, lui, il va aller là. Je sais pas si vous voyez bien. Et je pense qu'il faut les monter comme ça, que d'un côté. Il faut coller celui-là avec celui-là, attendre un peu que ça tienne bien, monter les 3 là et monter les derrière. Et ensuite mettre le dessus et le côté. Parce que si on met les 4 côtés avant,
À un moment donné, si vous le poussez comme ça et que le derrière est fait, ça va pas le faire. Il va falloir tout redémonter, tout décoller. Ça va être... voilà, il vous faut monter comme ça. Je pense que ce serait le plus simple. En plus, avec le soleil, ça me fait contre-jour. Donc, je vous montre bien de devant. Voilà, il faut le coller comme ça. Et ensuite, vous venez avec vos livres. Hop, ça va pas tenir. Et vous montez au fur et à mesure comme ça. Une fois que les trois là sont collés et les trois de derrière sont collés, on pourra mettre le côté là et le côté là. Voilà, c'est le petit truc. Mais bon, on est obligé de tout coller. Donc en fait, il y a certains trucs qui tiennent sans collage. Et par contre, il y a d'autres choses. Ou alors, c'est la moitié qui tient sans collage et l'autre moitié de la construction, il faut coller. Voilà. À part des petites choses comme ça où je suis arrivé en force à tout enfiler. Souvent, dans les angles comme ça, il y a un petit... une petite bavure quand vous les défaites des planches, pensez à y mettre un petit coup de cutter parce que vous n'arriverez jamais à l'enfiler correctement et franchement après c'est galère à défaire et vous risquez de casser quelque chose. Voilà, une fois que ça c'est fini, en fait on va commencer à faire le premier étage. Donc il y a une planche comme ça, on sait qu'il y a une petite lampe là à faire. P34. Ouais, d'accord, ça doit être une perle. Là, il y a deux ronds, ok. Après, il y a le premier étage comme ça, qu'il va falloir enfiler sur ces trois choses-là comme ça. Et mettre un côté. Non, c'est enfiler là-dessus. Ah d'accord, mais alors, c'est le premier, donc le premier étage à ce niveau-là. Ah ouais. Ouais, donc on n'aura vraiment peut-être pas accès en bas. Mais après, il y a l'escalier aussi à faire. Enfin bref, après, je passe, c'est aussi une autre partie, ça. Je vais finir déjà ça. Mettre de côté parce que je pense que ça, il n'y en a qu'une. Il me semble qu'il n'y en a qu'une qui est ici de chaise. Le reste, ça doit aller sur un autre étage. Voilà. Allez, je continue. Et je vous reprends. Bien, donc, voilà à peu près où j'en suis. La déco est finie. Hein. Il n'y a pas plus. Hein. Donc, cherchez pas. La déco, voilà. C'est ça. Les coussins. Bon, j'ai fait les coussins quand même avec la pâte. C'est pas la même qu'on a d'habitude. Je pense que quand même, je veux pas critiquer, mais elle est de moins bonne qualité que d'habitude. Elle est difficile à pas vraiment à malaxer parce que les autres sont un peu collantes un peu, mais là celle-là il faut vraiment la travailler pour qu'elle reste bien amalgamée ensemble. Elle est un peu plus compliquée à travailler. J'ai rescotché parce que je crois que c'est vers la fin, il y a une espèce de tour de chapeau à faire et c'est tout. Enfin, je crois. Hein. Ouais, il me semble. Donc j'ai scotché. J'espère que ça tiendra jusqu'à là. Sinon, j'essaierai de le faire avant. Sinon, ben, j'utiliserai de la pâte à modeler. Hein. On va pas non plus. Enfin, j'ai utilisé aussi la pâte à modeler pour faire les petits hauts de bougies. Voilà, comme ça, j'ai pas ouvert le rouge. Ensuite, j'ai placé les deux meubles. Donc là, c'est un peu au pif parce qu'il n'y a pas marqué au sol. Il faut le placer là ou là ou là. Donc j'ai regardé moi par rapport à l'angle d'ici que le premier il tombait à peu près à ce niveau-là. Bien sûr, j'ai laissé la place pour le truc qui va sûrement arriver là. D'ailleurs, enfin, la cloison qui va arriver là. Je la vois pas, donc je vais pas chercher parce que en fait, ouais, on cherche beaucoup les choses sur la notice, donc même si on l'a fait au fur et à mesure. Donc en fait, à la page 18, j'ai finalement trouvé où passent ces fils. Donc en fait, il vous faut mettre ce meuble-là, où il n'y a rien dedans d'ailleurs. Hein. Enfin, après, vous pourrez le faire si vous voulez. Moi, en fait, j'ai pas trop envie. Alors, je veux pas dire, mais je crois que c'est la première fois que je languis de finir, on va dire entre guillemets miniature, que je trouve qu'il ressemble plus à un pull 3D qu'autre chose. Mais alors, c'est vers l'avant ou vers l'arrière qu'il faut le mettre, ça? Non, vers l'avant. Il faut encore que j'arrive à l'enfiler dedans. Je sais pas. C'est sûr que ça aurait pu être fait avant, ça. Je sais pas où il est.
pas où est le trou. Bon, ben, je ferai ça après. Hop, allez. Et en fait, le fil, je vais vous montrer, il passe... Alors, attendez, je vais vous montrer le parce que vous n'allez pas le voir. Voilà, il passe dans ce trou-là, là, qui est juste derrière. Hop, je vous le soulève, voilà, juste là. Et en fait, il faut qu'il remonte vers le haut pour atteindre le premier étage. Donc, ce que je pense je vais faire, je vais le caler dedans. Mais après, ça va se voir, ça, non, les fils qui passent là. Attendez, parce que je réfléchis en même temps. Et c'est vrai que à la page 18, c'est marqué 16, 17, 18. Donc, on le voit ici, qui passe en dessous. Mais je viens de m'apercevoir qu'on le voyait un tout petit peu là. Et en fait, il faut arriver à coller le fil en dessous. Waouh, super. Il aurait peut-être pu le dire avant, ça, parce que c'est vrai que ça va se voir, là, à ce niveau-là. Ouais, bah alors là... Comment je vais faire ça, moi, maintenant? Ouais, ça tient pas du tout, ce truc-là. Bref. Ah, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Parce que l'enfiler dans le trou, là, comme... Ouais, il n'y a rien devant, quoi. Ah, ça va être la galère, je le sens bien. Bien sûr que ça va se voir. Ou alors j'enduis les deux fils avec de la colle et avec une pince, j'essaye de maintenir là-haut avec l'angle qui est fait en espérant qu'il y ait assez de fil au bout. Hein. Heureusement que je coupe rien, moi. Parce que ça, il faut pousser là-bas. Allez, on ressort de là. Il faut arriver à le pousser là-bas et à le coller en dessous pour pas qu'il se voie. C'est obligé que ça se voie, ça. Je sais pas. Ouais, il y a des trucs devant, mais bon, si je colle pas le fil, je pense que ça va se voir. Bon, alors encore un truc à faire. Bon, je mettrai le meuble et ce machin juste après, parce que là, si, je sais pas comment je vais faire pour atteindre ça. Bon, voilà. Alors, en plus, je sais qu'il y a un tour. Je l'ai vu, je sais pas où. Et je pense que je vais le faire maintenant, parce que on a tendance à l'attraper du socle pour pas trop bouger les machins. Sauf que le papier, il est quand même ultra fragile. Il est vraiment pas épais, hein, même quand vous faites les découpes et tout, faites attention, je l'ai un peu déchiré d'ailleurs là, en l'attrapant. C'est vrai qu'il faudrait que je l'attrape par là, mais je me demande si je vais pas essayer de voir si on peut pas faire le tour maintenant. Ou alors, je sais pas possible, il y a des fils encore à passer en dessous. Ce que je crois pas, mais je sais pas. J'en sais rien, ça devient un peu compliqué l'histoire. C'est pas grave, je vais regarder à quelle page c'est là, le tour, je suis en train de tout abîmer là. Et c'est un peu dommage. C'est sûr qu'il y a le tour, il y a les encoches et tout. Je me demande si je vais pas le faire maintenant. Je pense que ce serait mieux. Une fois que c'est collé, on est tranquille, ça bouge plus et c'est pas plus mal. Mais en attendant, je vais redéfaire ces trucs-là, les grands machins, parce qu'il n'y a rien qui tient. Alors même si à l'étage, à mon avis, il y a deux choses qui vont comme ça et qui seront enclenchées vers le fond. Je voudrais pas à un moment donné que si on l'attrape, qu'on bouge quelque chose, il y a tout qui sorte, parce que pour après accéder en dessous, ça va être une grosse galère. Donc je vais les coller. Voilà. Bon, allez, je continue. Et bon courage pour ceux qui vont le faire, franchement. Allez, donc, j'ai quand même un peu avancé. Alors, déjà, le petit problème que j'avais eu là-bas, avec mes deux pinces, j'ai bien collé mon fil en dessous pour pas qu'il se voie. Parce que je pense quand même que ça va se voir. Je l'ai bien fait ressortir sur le petit côté que je vous ai montré. Donc du coup, une fois que ce sera bien sec, je pourrai mettre ce petit meuble dans l'angle là-bas. Le porte-éprouvette juste là à la place de la pince apparemment. Collé sur le bord. Je suppose que c'est ça, hein, mais je pense. Ensuite, j'ai aussi mis tout le tour. Alors ça, si je vous un bon conseil, faites-le dès le départ. Parce que finalement, on abîme
Comme je vous avais dit, je l'ai un petit peu déchiré là. À force de l'attraper, de le tourner de ci, de mi, on arrive à abîmer les bordures du papier et ça, c'est un peu dommage. Donc faites-le dès le départ. Le schéma, il est carrément à la dernière page. Ouais, voilà, dernier des derniers. Le truc, c'est que pour le mettre, ben, il vous faut le tourner un peu dans tous les sens, l'ensemble, et vaut mieux franchement qu'il n'y ait rien dedans, ou on ne sait jamais. Voilà, faites-le en premier, c'est plus facile. Ensuite, il y avait le premier, oui, rez-de-chaussée, donc premier étage à faire. Ce que j'ai fait ici. Il faut penser que vous avez une première lumière avec les petits ronds, dont 2 qui sont ouverts pour pouvoir passer le fil à plat. Ça, par contre, c'est une excellente idée. Et hop, il faut le suivre comme ça. Donc celui-là, c'est celui-là, hein, c'est le premier étage. Ensuite, au-dessus, vous avez la table. Vous avez ce, comment je pourrais appeler ça, machin. Je sais pas ce que c'est. Voilà, faut découper les tubes, le coller, voilà. Je sais pas ce que c'est. Il y a le fauteuil à faire. Et là, l'escalier et la rambarde sera enfilée une fois qu'on aura mis en place le premier étage. Donc en fait, si je le retourne, je pense que mon fil est déjà collé. Donc si j'ai bien compris, l'escalier va là. Est-ce que ce serait pas plus judicieux de le mettre avant? Je sais pas. Et ça, ça va comme ça, je crois. Ça va par là. Hein. Voilà, ça va comme ça. Et en fait, après, il faudrait tout enclencher. Le bord de l'escalier va dans le trou qui fait un angle, là. Je pense que je vais le faire... mais peut-être que je vais le coller un peu. Hein. Ouais, je pense que je vais le faire avant de tout placer. Eux, ils le placent après, donc il faut passer un par en dessous et tout. Et le mettre en biais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je vais tester les deux côtés. Les 3 étiquettes, après, vont... Aucune idée. C'est parce que je regarde la notice, j'essaye de prendre un peu d'avance. Les 3 étiquettes vont devant la table. Et la table, elle va... C'est pas très explicite, hein, mais la table, elle va... je ne sais rien, en fait. Apparemment, sur le premier étage, donc la table irait ici. En pensant que ce fil, il va falloir le remonter vers là. Je ne sais pas du tout où il va, avec le fil rouge et le fil noir qui est ici. Mais bon, là, c'est court, hein, donc je ne sais pas. Voilà. Je dirai plus rien sur le système. Je vais le faire, je vais le finir. Hein. Et donc, en attendant, j'ai fait le deuxième étage. On entend que tout ça, ça sèche un peu, puisque c'est le même système. Donc, vous voyez bien ma lumière avec le fil qui passe comme ça. Ça passe ici. Et je suppose qu'après, les fils vont aller... Par contre, je n'ai pas compris encore le branchement de tous les fils. Hein. Je ne sais pas où ça va être branché. Donc, j'ai beau regarder des fois la notice, mais il y a des trucs, c'est un peu... je sais pas. Je dis pas que c'est incompréhensible, mais ça fait un peu fouillis, on va dire. Et je suis gentil. Parce que je sais pas du tout, j'ai pas bien compris encore comment ils reliaient tout ça, en fait. Parce que vers la fin, on voit bien que... alors attendez, où est la boîte à musique? Ça doit être ça. Apparemment, il y a beaucoup de fils qui viennent se brancher à celui-là. Donc je suppose que les lumières de ce côté-là vont se brancher à celui-là et que les lumières de ce côté-là vont se brancher à l'autre fil, fil noir et rouge là-bas. Mais comment ils vont le cacher, je ne sais pas. Je suppose que c'est un truc comme ça. Écoutez, je verrai à la suite, hein, parce que là, franchement, il y a des fois... je sais pas. Enfin bref. Comme on dit, il faut être patient. Surtout que j'en ai 2 autres à faire. Hein. Parce que bien sûr, j'ai acheté les 3 au lieu d'en acheter une pour tester. Enfin bref, c'est pas grave. Au moins, si mes vidéos peuvent aider les personnes qui ont acheté celui-là ou les autres, eh bien, au moins, ça fera ça de gagner déjà.
Voilà. Donc j'en suis là. Je vais mettre en place tout ce côté-là. Je vous montrerai ce que ça donne. Je vais aussi mettre en place mon meuble machin là et je vais vous montrer. Et ensuite, ils disent de passer à... je sais pas. Ça, c'est les meubles, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ça, c'est le deuxième étage, ici. Mais d'où sort? Donc, du premier étage de la lumière qui est là-bas. Celle-là, je ne sais pas où elle va être branchée. Pas du tout. Enfin, si, elle est déjà branchée, mais je ne sais pas où elle va encore. Il nous faudra remonter jusqu'au deuxième étage avec les fils de celle-là de lampe. Je suis désolé si je suis pas clair, mais eux non plus, donc je fais ce que je peux pour essayer de vous aider. Après, je sais qu'il y a d'autres meubles qui vont sur le deuxième étage. Il y a encore un escalier à faire et une rambarde. Et c'est tout, hein. Je sais pas. Oh là là, il y a un branchement là. Alors le branchement. Waouh. Donc ça, à mon avis, c'est le panneau qui va se mettre là contre, je pense. Avec une lampe accrochée là, ok. Là, il y a plein de fils qui passent derrière. Ah bah, super. Et alors, les branchements, franchement, procurez-vous de la gaine thermo là, parce qu'avec faire des branchements avec les scotch là, comme ça, sérieux, ça, à un moment donné, ça tient pas ça. Ça tient pas et en plus vous embêtez vraiment pour rien. Mais beau jour les branchements. Waouh! J'ai eu un commentaire où la dame me disait ouais, je sais pas si j'ai bien fait parce que le branchement électrique va me poser des problèmes. Mais écoutez, franchement, même si moi j'ai l'habitude de faire des miniatures, là, je suis un peu sceptique sur la chose. Il va falloir bien réfléchir. Je sais pas. Je sais pas. Tant pis, allez, on continue. On se lance. Allez, hop, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à monter mes 2 étages. Ouais, parce que franchement, c'est pas simple. C'est vraiment compliqué. À mettre mon double escalier aussi. Donc au final, je ne l'ai pas placé avant parce que j'ai eu tellement de mal à le clipser dans le panneau du fond et en même temps dans ces deux montants là de ces tours là comme ça là que je me suis dit tant pis, je le mettrai après. Bon, je suis arrivé à relativement simple pour ça. Ensuite, il vous faut mettre tout ce qui va bien sûr au-dessus. Je vous l'approche un peu, hop hop hop. Et surtout bien tenir en bas avant de placer ça parce qu'il y a des choses à enfiler dedans. Alors déjà, un, c'est pas simple, et de deux, vous risquez carrément de tout casser, arriver au bout, puisqu'il n'y a rien qui les tient, et ce qui va les tenir, en fait, c'est ces parties-là, comme ça, qu'il faut mettre là, comme ça, autour. Donc c'est les parties 1, 2, 3, avec les fausses vitres, là, et celle-là, elle ira sur le devant, là-bas. Ensuite, là, il nous faut faire de l'électricité. Alors, il faut bien regarder le schéma parce que ça va pas être simple à faire. Moi, je peux vous le dire. Donc celle-là, on s'en fiche. Je sais pas où elle est branchée. Je sais pas où elle va aller se brancher d'ailleurs. Ou alors elle est déjà branchée peut-être celle-là. C'est peut-être la première qu'on a branchée en bas, ouais, il me semble. Enfin. Alors déjà eux, le fil rouge et le fil noir, je sais pas si vous le voyez bien, si ça se voit quand même. Le fil rouge et le fil noir dépassent au moins de 2-3 cm. Nous, il est dedans. Et je ne l'ai pas coupé, parce qu'il disait de couper à 30. Sauf que moi, je ne l'ai pas coupé, et j'ai pas assez de longueur. Enfin, j'ai pas assez. Si j'avais coupé, le fil, il arriverait ici, là. Donc, ce serait encore plus embêtant. Donc, en fait, le but du jeu, là, c'est... Donc, j'ai fait mon panneau. D'ailleurs, les papiers sont pas corrects par rapport au bois, mais bon, bah écoutez, j'ai pas le choix, hein. De toute façon, j'ai essayé dans tous les sens, redécoller, recoller, redécoller, recoller.
Je suppose que ça va être compliqué à mettre en place aussi, parce qu'il vous faut d'abord l'enfiler là, le coincer ici, le coincer ici, il va falloir tout tenir en même temps. C'est assez dur déjà à clipser. C'est même pas clipser, il faut l'enfoncer de force en fait. Donc, on a ces fils là qui vont avec ceux-là. Donc on sait que les fils gris vont aller avec le fil noir. Donc on les branche ensemble. Les fils blancs, donc les 3 fils blancs vont aller avec le fil rouge. Et tout doit être caché derrière ce petit panneau là. Donc ce que je vais faire d'abord pour avoir de la place, c'est que je vais le virer. Parce que je l'ai pas collé exprès celui-là parce que je me suis dit méfie-toi. Donc comme ça j'aurai un peu plus de place. Après non, ils disent pas à combien là ceux-là de fils il faut les couper. C'est un peu au pif. Il faut qu'on arrive à joindre tout ça et que tout ça se soit caché justement derrière ce panneau. Donc franchement, trouver de la gaine thermo-rétractable parce que je me vois pas en train de prendre des petits bouts de scotch qui donnent là-dessus et d'enrouler les fils. Franchement, ça va être dur. Enfin, le branchement, de toute façon, c'est ça. Il va bien falloir que j'y arrive parce que sinon, on ne pourra pas avancer. Ensuite, vous avez la petite porte là qui est en bas. Donc déjà, je cherche le système. Donc il vous faut ces petites pièces là. Donc ça c'est l'extérieur. Donc je disais donc que c'est le rond qui va à l'extérieur. Donc il faut enfiler ça, le plat vers l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'on va y arriver ça aussi? Je sais pas. Je sais pas. Je vais couper le... Est-ce que ça va plus loin? Non, ça va pas plus loin. Est-ce que ça fait la taille du... Ah, et si je l'enfonce en force comme ça peut-être? Le rond en premier. Bah, ça passe pas. Ouah, allez. On va y aller en force, hein, tant pis, on verra bien. Franchement, je sais pas. Je sais pas si je fais pas de bêtises là quand même. Et pourtant, si. Hein. Si, il faudrait forcer, mais j'ai peur de déchirer le papier derrière moi quand même. Hein. Oups. Oh, j'ai réussi à casser le, le bout de bois. Je savais pas que j'étais si costaud. Voilà. Ben voilà. Je vais couper peut-être le bout de papier qui dépasse. Bon, ben vous savez comment il faut le placer maintenant. Hein. Voilà. Et donc, ouais, j'ai réussi à casser le bois. Ben, ça restera comme ça maintenant. Tant pis. De toute façon, c'est à l'intérieur, ça se verra pas. Donc, la porte, elle doit aller dans le trou qui est là. Et ça doit aller là. En fait, c'est pour qu'on puisse avoir accès au truc de pile, au porte-pile. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Par contre, une fois fermé, il n'y a pas de poignée. Ah, il n'y a pas de poignée. Et pourtant, je suis obligé de le mettre en premier. Ouais. De toute façon, je verrai après, il faut que je branche l'électricité. Bon, voilà. Si vous devez le faire, franchement, j'espère que vous êtes très, très patient. Parce que c'est pas évident. Et c'est long, d'accord, comme un peu toutes les miniatures. Mais là, c'est vrai que parfois, avec les explications, je cherche quand même beaucoup. La déco de ce côté-là est finie, hein, donc vous pouvez le voir. Il n'y a pas grand-chose. Alors, pour celui-là, je pense que je le laisse comme ça, d'origine, on va dire. Mais je pense que pour les deux autres, que je verrai ça, je pense, en mois de janvier, j'aurai un peu plus de temps. Je ferai... je rajouterai des choses, parce que bon, j'ai plein de petits trucs ici, donc je pourrais rajouter. Je pense que ça me plaira un peu plus. Après, eux, ils disent, mettez le panneau, pop-pop, et voilà, c'est fini. Mais non. Donc là, une fois qu'on a mis tous les panneaux, dans le fauteuil, il faut y glisser un truc.
Un pot avec un... Ah mais non, c'est... Ah mais non, c'est pas... C'est pas... Ah si, c'est un pot. Il faut y glisser ça. Bon, moi je pense qu'on va le faire avant, hein, parce que... Oh, j'en ai des perles comme ça, moi, t'es. Il faut arriver à le glisser là. Alors, avec la... D'accord, c'est peut-être pour ça que celui-là, il est ouvert, alors. Ouais. Bon, on va le mettre avant de mettre le panneau, ce sera sûrement plus pratique. Hein. Vous avez la feuille, donc ça doit être ce machin, je crois. Q4, voilà, c'est ça. Donc là, il y en a qu'un. Vous voyez, si ça se fait que sur l'autre, bon là, je vais le faire avec ça, ok. Mais par contre, sur l'autre, s'il y a des choses comme ça, je mettrai carrément des petites plantes là qu'on a ici, qu'on garde tout le temps, qu'on a en double ou quoi. Ce sera sûrement beaucoup plus joli. Voilà, bon bah allez, je vais essayer de faire mon électricité. Je pense que je vous ai bien expliqué de toute façon ce qu'il fallait faire. À ce niveau-là, bien sûr. Peut-être que je mettrai ces côtés-là avant de mettre ce côté-là. Ce qui permettra d'avoir la hauteur exacte entre le bas et ça là. Les encoches pour le panneau. Je pense que ce serait peut-être plus judicieux. Je pense, hein, je suis pas sûr. Hein. De toute façon, je suis sûr de rien sur celle-là. Hein. Allez, je continue, je vous reprendrai un petit peu plus Donc tard. Là, nous voilà à l'électricité. Donc, j'ai coupé le fil de celle-là de lampe sur celui-là de côté. J'ai laissé à peu près 9 cm pour quand même on ait la facilité de travailler. Et j'ai fait pareil à peu près quand je le tenais ici. J'ai calculé à peu près 9 cm aussi. Après, ben, il faudra tout cacher entre le petit panneau qui va là-haut. Je sais que je l'ai mis, je sais plus. Ben, il est là. Derrière ce petit panneau qui va aller là. Et ailleurs, s'il faut, je sais pas. Enfin bref. Donc, les 3 fils qu'on a en gris, ils sont branchés là ensemble. Les 3 fils blancs branchés ensemble. Et donc, le fil, comme on disait, le fil gris ira se brancher sur le fil noir. J'ai déjà mis ma gaine, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier, parce que sinon, des fois ça m'arrive. Il faut tout redéfaire pour pouvoir placer la gaine. Et les 3 fils blancs. Alors on vérifie qu'on ne fait pas d'erreur. Hein. Ouais, voilà, 3 fils blancs sur le fil rouge. Et normalement ça fonctionne. Enfin j'espère. Il n'y a pas de raison. Donc, on va mettre le fil blanc sur le fil rouge. Donc, hop, on le met, on l'entoure bien. Voilà. Et comme je dis toujours, moi je le pince au milieu. Donc n'hésitez pas à laisser plus d'1 centimètre de fil dénudé. Hein. Ça permet de le replier en deux comme ça. De le mettre vers par exemple le fil rouge, là où il y a la gaine. Hein. D'enfiler la gaine. Ce qui permet qu'une fois qu'on a brûlé avec le briquet, et bien le fil il peut plus se redéfaire. Un petit coup de briquet. Franchement, c'est mieux que le scotch. Hein. Et de la gaine thermo-rétractable, vous en avez sur Amazon, mais ça vaut rien. Je veux dire, ça, il faut toujours en avoir à la maison parce que si vous faites beaucoup de miniatures, c'est quand même bien plus pratique. Voilà. Hop. On plie, on replie. On met par là. Et voilà. Oups, pas aller trop loin non plus. Le briquet. Voilà, voilà. Donc là, c'est branché. Donc le but du jeu maintenant, ça va être essayer de recoincer les fils dans le petit angle ici et dans le petit angle ici. Et de cacher notre branchement derrière ce petit panneau. Pour pouvoir... Ouais, j'avais mis les post-it pour être un peu plus haut. Donc je suppose qu'il faut que je mette la porte maintenant peut-être, non? Parce que la porte va dans le trou là. Ok. Et dans le trou ici. Mais est-ce que je peux enfiler ça comme ça et ranger mes fils après? Je sais pas. Est-ce que je vais arriver à l'enfiler?
toujours pareil. En plus, il faut rentrer en force et franchement, eh ben, ça rentre pas. Hein. On va se rentrer un peu là-bas et pas de ce côté-là. Par contre, après, je sais pas si vous allez voir vraiment ce que je suis en train de faire. Ou alors, ici, on laisse les fils. Ouais, mais le problème, c'est toujours pareil, les fils. Ou alors, on laisse les fils là. Hein. Après tout, ça se voit pas. Il faut vraiment. Voilà, ils sont tous là-bas au fond. Je me demande si c'est vraiment utile qu'on remonte là-haut. Parce que déjà, c'est une galère à mettre le panneau. Si ça gêne pas, je vois pas pourquoi on s'embêterait, franchement. Et j'arrive pas à le renfiler là. C'est fou ça. Et non, j'y arrive pas. Et je suis en face du trou, j'y arrive pas. Ouais. Alors il y en a qui se mettent très bien. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les fils là-bas en bas. Bon, c'est sûr que là, on a un fil qui se balade. De toute façon, il se serait vu non plus la façon dont ils ont mis ça. Vu comment est placé le premier fil, et oui, ça se voit. Ouais, il est un peu plus caché par rapport au panneau. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais voir, je vais réfléchir à la façon dont je vais faire. J'en ai aucune idée. Donc, en attendant, j'ai commencé à préparer ce côté-là parce que on va justement être de ce côté-là. Le dessus, je pense que ça va se faire en dernier, je suppose. Donc déjà, vous avez celui-là qui va aller. Je ne me rappelle plus dans quel sens il va ce machin. C'est qu'il est le Stonitis. Tac, tac, tac. Et ça va comme voilà, comme ça. Voilà, ça va aller ici, comme ça. Donc avec la lumière en dessous, c'est bon. Avec les petites barrières qui vont au-dessus, ici, sur la bordure. Et ça doit être au-dessus, je crois. Ouais, ça sera mis un coup ici. Et avec le retour qui est juste là. Voilà. Par contre, le retour, il se met comme ça. On va pas le voir à l'intérieur. Parce que là, bon, il n'y a pas de papier, donc je sais pas, je pense pas. Sur la petite tour aussi, il y a, vous avez à faire ça. Donc vous avez un plat comme ça. D'ailleurs, il y a le papier des deux côtés. Ouais, mais je vois pas l'intérêt. Bon, ça, je les ai pas collés. Ça s'est mis correctement. C'est pas, ça correspond pas au machin, mais bon, apparemment c'est comme ça. Ensuite, au-dessus, vous avez ceux-là qui vont aller se mettre comme ça. Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre les autres d'abord? Non? Bah non. Ou alors ça se met en travers comme ça peut-être. Je pense pas que ça se mette... Bah si quand même. Je sais pas. Ah, il y a au moins 1,5 mm, 2 mm. Je vais pas tailler tous les bouts quand même. Ici je le mets à l'intérieur comme ça d'abord, et après j'essaye de l'enfiler. Ah ouais, bah ouais, c'est mieux. Bon, bah alors de l'intérieur, il vous faut prendre un biais comme ça pour qu'il descende quand il veut descendre, bien sûr, et arriver à mettre celui d'en haut. Bon, ça va pas être simple non plus à faire ça. Ce qui est fou, c'est qu'il faut y forcer comme ça dessus, c'est incroyable. Ouais, bon, bah celui-là il veut pas se mettre. Dommage parce que l'autre il était bien. Bah, c'est pas grave, je verrai ça après. Une fois fini, il vous faudra le mettre tout là-haut là. Enfin, si on arrive à placer, et en plus ça se décolle. Voilà, bon. Il vous faudra surtout beaucoup de patience. Franchement, c'est... Enfin, allez, on continue. Comme je disais, il faut y aller en force. Le problème, c'est qu'on peut
forcer de nulle part. Mais en force, quand je dis en force, c'est... Oh, je vais tout casser là. En force, c'est en force. Ça rentre pas... C'est pas génial. J'ai été obligé d'enlever ces deux côtés-là. Ça a sauté quand j'ai forcé. Je sais pas où je l'avais mis. Ça doit être là, non? Ouais. Ben, ça rentre pas non plus. Ça restera comme ça. Donc j'ai été obligé d'enlever ça, sauf qu'en y allant en force, bien sûr, et mon papier là, comme ils disent de le laisser, de couper que les petites traces oranges pour que ça vienne en force dedans, mais ça force tellement que ben, ça m'a fait remonter un peu mon papier là. Et là, ça me l'a fait aussi remonter, un petit peu déchiré d'ailleurs. Donc il va falloir que j'y mette un petit point de colle avec une lame de cutter pour arriver à le remettre. Donc ça, on va mettre là. Donc c'est bien ce que je disais, c'est ça gêne parce que si je le mets à ras là comme ça va plus dans les trous. Ouais, complètement. Je comprends pas là. Ils ont tous la même taille, la même largeur, donc je sais pas. Donc je vais arriver sûrement à mettre celui-là, ça c'est sûr. Voilà. Là et là. Et celui-là. Banane. Je suis banané. Et comment on fait dans ces cas-là? Il y a au moins 3 mm. Si je me mets dans le trou vraiment là, on voit bien que je peux pas le mettre. Ou alors je mets en force en travers. Je peux pas le poncer parce qu'on m'a arraché le marron. On va le mettre en travers, on va voir. Et on va y aller en force. Mais c'est pas droit, ça je peux vous le garantir. Vous voyez, c'est pas droit du tout. Est-ce que après, par contre, en mettant le chapeau, je vais pas être embêté? Mais comment je mets mes doigts là-dedans pour aller mettre ça? Ben on peut pas, hein. Et si j'enlève celui-là, c'est vraiment une casse-tête. C'est le cas de le dire. Ouais, mais non, j'y arrive pas, il est en travers. Je sais, là franchement, je sais pas comment faire là, c'est pas possible. Bon, on va enlever celui-là. Allez, on va tous les enlever. Et on va essayer de mettre celui qui est de travers. Ah, puis ça y va pas du tout. Hein. Ah non, c'est pas possible ça. Bon, alors. Il passe pas, je sais pas, il passe pas. Hein. Mais je suis bloqué. Hein. Franchement là. Puis alors, ça ressort, c'est obligé. Bon, je sais pas comment je vais faire. Soit je le défais et je ponce, j'essaye de le poncer en biais pour pouvoir qu'il s'y mette correctement, mais on voit bien qu'il y a un écart facile, presque de 4 mm entre le haut, même si je me mets à 0 ici. Donc à un moment donné, ça va bloquer quelque part. Je pense que ça, je vais le laisser un peu de côté. Il ne faut surtout pas s'énerver là-dessus. Et on va continuer un peu ce côté-là, et ça je le verrai après, parce que de toute façon, comme c'est à l'extérieur, je peux y revenir un peu plus tard. Allez, on continue. Donc la seule solution que j'ai, c'est de le poncer, pas vraiment vers le haut, mais surtout vers le bas, pour l'instant. Hein. Donc ça va dans ce sens-là. Et là, déjà, je serai pas mal. Déjà, il faut le regarder aussi par rapport, et il en manque quand même un peu. Donc pas plus que ce niveau-là. Je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais on va y arriver à force. Le tout, c'est d'essayer de ne pas abîmer le papier. Donc vous voyez, j'ai vraiment poncé que à ce niveau-là, pas en haut. Pour l'instant, parce que bon, si
Apparemment, ça a l'air quand même bien. Ça serait pas mal. En fait, je le regarde par rapport pour enclencher l'étage. Mais même si je force, ça passe pas. Donc, il faut poncer encore. On va y arriver quand même. Est-ce que j'arriverai? Non, ça passe pas. Ça passe toujours pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, il en manque un peu, un chouïa plus haut même. Hein. Non, ça l'abîme quand même un peu. Ça ne devrait pas trop se voir dans l'angle comme ça. Non. Est-ce que là, on y arriverait? Non mais c'est fou, hein, ça passe pas là. Hein. Même si je le mets droit là comme ça, pour les enclencher ici, j'ai au moins pas loin de 2 mm déjà d'écart. Et est-ce que si je continue à poncer, je vais pas être embêté pour mettre le chapeau. D'ailleurs, j'ai enlevé les bords là, parce que je pense que pour l'enquiller, enfin l'enquiller, ouais, l'enquiller ici, ça va être coton de faire ça. Je sais pas. Est-ce que si j'en mets un à côté là, ça va gêner ou pas? Donc, si je le mets là, non, celui-là il va bien. Hein. C'est celui-là qui va pas. Enfin, il va bien. C'est fou de s'embêter comme ça. Hein. Ouais. Ouais, il est tordu de chez tordu, hein, celui-là. Il faudrait vraiment qu'il pousse. Ben non. Bon, mais écoutez, de toute façon, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Je vais continuer à le poncer. Je ne vais pas le faire en vidéo parce que ça va être un peu long, je pense. Donc, on va dire que pour ça, j'y reviendrai juste après. En attendant, voilà, j'ai tout sali. En attendant, j'ai fait ce côté-là. Donc là, pas de problème spécifique. J'ai fait le gros pot là, avec la pâte machin. Là. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec la petite déco, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Il faut penser bien sûr en dessous ça qu'il y a une lumière. J'ai aussi préparé, c'est le bazar sur mon établi. J'ai aussi préparé celle qui va au-dessus, qui est là. Je pense que le fil a dû coller. Donc ça va dans ce sens-là. Voilà, au-dessus. Donc pensez à mettre votre petite ampoule. Moi j'ai collé le fil qu'il aille jusqu'au bord là-bas, comme ça risquera pas de se voir. Et là il va falloir l'enfiler comme ça. En pensant que vous avez juste à ce niveau-là, vous avez une petite, ces petits machins, ces petits trucs là. Voilà ça. Comme ça je vais faire passer mon fil dedans. Il me restera à coller l'ampoule. Je vous relève un peu, juste là en haut. Il y en a une qui vient ici, et là, tous les fils se rejoignent. Je n'ai pas trop regardé encore. En fait, ça passe dessus. Je sais pas, peut-être qu'ils ont prévu un truc, parce que là, ça passe, voilà, ça va descendre là comme ça va passer le long au-dessus de ça. Le deuxième qui est ici, il va passer là. Ils ont prévu quelque chose pour cacher tous ces fils là ou... Il y a des perles, il y a des boudins. Ah, mais c'est un chapeau à faire. Ah, mais il y a une table devant. Ok. Ouais, il y a une table devant et une chaise à construire que j'ai pas fait. Donc il y aura une table comme ça là. Avec un chapeau avec
justement des pattes comme ça et la noire. Et ensuite, il y aura un branchement de fil à faire et qui ira se cacher là-dedans. Mais il ne faut pas que les fils ils se coincent dans la... Enfin, moi, je m'en servirai pas, mais... Ah ouais, d'accord. Tous les branchements vont aller se cacher là-dedans. Donc, il faut essayer de mettre les fils vraiment sur cette planche-là et là, pour pas que ça aille coincer votre boîte à musique avec que les fils aillent se mettre dedans. Parce que je suis pas sûr qu'après on ait accès à ça quand même. Hein. S'il y a un panneau devant, ouais, il y a un panneau devant, donc on n'aura pas accès. Donc il faudra faire très attention à ce niveau-là. Voilà, ding. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en place. Ouais, comme ça. Celui-là, ne vous inquiétez pas, il est tordu, mais en fait, eux, apparemment, ils le mettent bien plus tard. Ben non, il y est là. Il y est là. Et à la page d'avant, eh bien, il n'y était pas. Enfin bref, c'est pas grave. J'ai fait aussi, entre guillemets, la déco de là. Donc il y avait une petite tête de mort. Et les deux pots, en fait, étaient collés justement sur ce truc-là que j'étais en train de poncer. En fait, c'est collé là et là. C'est ça. Il y a aussi, il y avait une image un peu comme ça, si j'arrive à l'attraper, qui était collée. Alors je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est celui-là. Comme ça. Sauf que après je me suis dit d'extérieur on va voir le blanc. Franchement c'est pas très joli. Donc moi personnellement je les mettrai pas. On peut très bien essayer de les mettre ailleurs, sur un panneau là-bas, pour les utiliser. Voilà déjà ce que j'avais à dire là-dessus. Celle-là je sais toujours pas où elle va. On verra bien après à la fin. Ce truc là à mélanger, ben, je vous souhaite bien du plaisir. Parce que ça se mélange pas. Ou alors il faudrait les tirer fil par fil. Après c'est vous qui faites votre déco, ça vous empêche pas de rajouter des choses et tout ça, hein. Chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Je vais continuer à poncer ma pièce pour essayer de finir au moins jusqu'au chapeau, enfin avec ça là. Et après je reviendrai de ce côté là parce que ça je pense que ça va être très long à faire. Voilà, allez je continue. Je suis toujours avec mon machin là. J'ai arrêté de le poncer parce que c'est pas celui-là d'ailleurs. Je sais pas où je l'ai mis. C'est que j'ai mis. Ben voilà que j'ai perdu. C'est que j'ai mis. Ça c'est la meilleure de l'année, celle-là. J'ai perdu. Bon c'est pas grave. En fait, pour arriver à... Ah ben il est là, devant mes yeux. J'ai arrêté un peu de le poncer parce que je me suis dit qu'à un moment donné ça allait vraiment tout abîmer. Donc ce que j'ai fait, je vais m'approcher à ce niveau-là, là, des petits argots. Je les ai carrément coupés avec le cutter. Vous voyez, juste là, j'ai enlevé, on va dire, pas loin de 2 mm. Ce qui va me permettre maintenant de le placer. Parce que là, à quelque chose près, j'arrive à tomber en face. Donc, je me suis dit, j'allais arrêter de le poncer. Voilà, là il est dedans. En espérant que ça ne me gêne pas pour en haut. Mais il est rentré. Donc si ça vous arrive, il vous faudra bien sûr poncer ce côté-là. Et si vraiment vous n'arrivez pas à le rentrer, enlevez un petit bout d'ergot. Je ne sais pas si on vous le montre. Voilà, vous voyez, là il y a un espace qui ne devrait pas y être. Pareil pour en bas d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un peu là, à peu près 2 mm. Et là, à peu près 2 mm pour pouvoir arriver à mettre cette pièce en place. Ce qui va maintenant nous permettre, je pense, de mettre les autres. Donc celui-là, on a dit qu'il allait là. Cette lampe, je sais pas où du tout encore où elle va. Pensez aussi à mettre toute tête de mort, là, je sais pas quoi, avec les deux petites pintes. Enfin, moi, je les ai mis là, je les ai pas mis contre. Je vous le montre de près. Voilà, moi j'ai fait comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire comme eux ils ont dit, mais c'est pas très grave parce que je trouve qu'en plus ça se voit pas vraiment. Donc du coup, voilà. Donc
en espérant que je ne sois pas embêté maintenant pour mettre ce chapeau, parce qu'il va falloir le mettre là-dedans. Une fois que vraiment j'aurai réussi à le faire, je pourrai remettre ces choses-là, qui vont juste là en bordure. Voilà. Bon. Ensuite, ça c'est en préparation. Je crois que la table elle va ici, il me semble. Donc je l'ai préparé. Ensuite, je suis là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à mettre mon étage. Alors c'est pas une mince affaire, je vous le dis, parce que en fait, le plateau, il se fixe aussi sur la fausse armoire qui est là, juste en dessous. En même temps, il faut le mettre là. On a un peu tendance à tout abîmer à force de forcer. En même temps, il faut l'enclencher là-dedans. Et en même temps, il faut l'enclencher dans les deux montants qu'il y a là. Donc, prenez patience parce que je vous garantis que j'ai mis un sacré moment à le faire. Donc, je vous montre de près. Voilà. La fameuse déco. Je lâche pas l'affaire. Hein. Donc, ensuite, ici, il vous faudra mettre ces trois choses-là. 1, 2 et 3. Et pareil, là aussi, il faut l'enclencher ici, en même temps l'enclencher ici, et ça, l'enclencher en dessous. Très pratique. Enfin. Après, vous avez la petite échelle à placer comme ça. Et donc, on ne va pas la coller maintenant, parce que de toute façon, on va forcer, on va être obligé de soulever un petit peu ça. Pas trop, parce que si vous le déboîtez de là, franchement, pour le remettre, c'est pas simple. Ensuite, au fond, de ce côté-là, alors les fils, je vais essayer de les passer correctement là en les collant. Là j'ai mes ampoules, les petites LED qui tiennent, que j'ai collées, qui tiennent avec les pinces. Donc la table ira ici, la chaise ici, et là vous avez celui-là de fauteuil. Alors en faisant le fauteuil, sur la notice, ils disent de mettre, je sais que je l'ai vu ce fauteuil là. Bien sûr on cherche, oui voilà, ils disent de mettre, attendez que je vous montre, de coller sur le siège ici un Q12 Q13, sauf que à mon avis il y a une petite erreur parce que Q12 Q13 c'est un truc de livre, donc je vais pas le mettre, puis en plus ça correspond pas à la largeur de, peut-être pour le haut mais sûrement pas pour le bas, donc je vais le laisser comme ça. Pour moi, je pense que c'est une petite erreur, je sais pas. Donc, de toute façon, ça va rien changer. Ça, il faudra le mettre ici dans les deux trous. Donc, bien mettre votre main en dessous, même si, si vous avez déjà mis les bords, mettez quand même votre main en dessous pour l'enfoncer parce que ça y force quand même beaucoup. Sur la table, ensuite, il y a de la déco. Je rigole toujours en disant déco, mais bon. Ça me fait trop rire. Donc vous avez deux trucs comme ça que j'ai déjà fait d'ailleurs. Et ensuite vous avez je pense que c'est des bougies, hein, je suis pas sûr. Hein. Ouais si ça y ressemble. Il y en a une, deux, trois à faire. Donc bien sûr sûrement vous allez utiliser la pâte à la rouler avec du rouge. Moi je vais utiliser les bouts de gaine thermo-rétractable que j'ai pas utilisé. Je mettrai un bout de pâte à modeler au bout et ça ira très bien je pense. Et ensuite il y a un chapeau. Donc un rond. Ça ouais. Ah oui, qu'il faut aplatir. Après vous avez un petit machin biscornu là pour le mettre là-haut et à rouler la pâte violette en espérant qu'elle n'est pas déjà sec parce qu'on l'a fait au début. Bon je l'ai scotché mais bon, comme elle n'est pas de la même qualité quand même que ce qu'on fait d'habitude, j'ai un peu peur mais on verra bien. Et faire ça. Après vous n'avez pas de... Il y a de taille à peu près spécifique, c'est comme pour celui-là, autant je l'ai fait trop gros le pot, autant, je sais pas. Donc il n'y a pas de taille, il n'y a rien, c'est un peu au pif. Donc moi je m'étais basé sur, par rapport à la petite tête de mort, que le pot était quand même assez gros, et là apparemment ça fait quand même quasiment toute la table. Donc après c'est à vous de voir. Là il est super bien fait, là par contre... Je suis moqueur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Hein.
Je vais quand même d'abord m'occuper un peu d'électricité, de coincer tous les câbles. Tout doit, je vous ai dit, tout doit être branché là et caché dans la boîte à musique où il faudra bien faire attention, bien sûr, de ne pas aller coincer la boîte à musique si vous en servez. Et ensuite, je pense que le plus gros travail, ce sera au niveau du toit. Donc, à mettre pas mal de parties, mais ça on verra après parce que j'ai encore quelques bonnes choses à faire juste là. Et surtout pour les lampes. Par contre, je vois pas où il parle de celle-là qui se balade toute seule. À moins que ce soit la fin peut-être. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait des bacs à fleurs qui allaient par là. Il y a comme un banc, non? Je sais pas. Un truc. J'ai vu qu'il y avait des choses à découper aussi. Enfin, mais où c'est qui branche cette lampe? Ah, d'accord, c'est à la fin. Carrément à la fin. Je pense que ça va être... voilà, c'est ça là. C'est un peu comme un lampadaire, on va dire. Qui sera mis... ah oui, dans les deux trous qu'il y a là. Voilà, donc même à la limite, vous pourriez même le faire maintenant parce que il n'y a rien qui gênera pour le faire. Allez, c'est parti, je continue. Je suis presque à la fin. Presque, hein, j'ai dit, j'ai pas fini. J'ai pas encore fini, mais presque quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a toutes les pinces qui sont mises. Je vais vous montrer parce que j'ai voulu absolument, d'ailleurs, j'en ai encore un à coller, mais je vais vous montrer. Je pense que ça doit être sec. Donc, avec celle-là, j'ai collé. Bien sûr, la pince s'est collée avec le fil, c'est pas grave. Le petit fil qui passe en bas, là, tout en bas, qui arrive en fait de l'ampoule, enfin de la LED qui a sous le premier étage là. Je l'ai collé avec le fil noir dans le petit espace où il doit être. Donc je l'ai collé parce que de l'autre côté là-bas, je m'étais bien embêté pour pousser les fils au moment où on met la plaque. Ensuite, hop, ça je vous montre aussi. J'ai collé les fils aussi dans le même système des deux ampoules ici qui passent là. Et en même temps, j'avais mis la grande pince parce que le panneau arrière, il ne voulait pas s'enclencher dedans, donc je l'ai mis en force. Carrément, je l'ai collé, je l'ai mis en force. Voilà, donc nous avons tous nos fils. Le branchement se fera exactement pareil que là-bas. Sauf que là, je pense que je vais en laisser beaucoup moins. Je pense couper à 5 cm, pas plus. De toute façon, ce sera plus pratique que là-bas parce qu'il n'y a pas de LED sur le panneau qui vient ici. Et en plus de ça, il faut penser qu'il faut tout cacher là-bas dedans sans que ça vienne se mettre dans les petits engrenages là de la boîte à musique. Même si je m'en sers pas, j'ai pas envie que ça vienne tout bloquer parce que ça, une fois que ce sera en place, à mon avis, on ne pourra plus y toucher. Donc, en attendant, bien sûr, j'ai collé mes fils là et en haut. Et en attendant, bon, la chaise, je l'avais déjà fait. J'ai fait la table qui va justement cacher normalement, j'espère, les fils. Donc pour le chapeau, pour vous aider, franchement, moi qui suis pas copain avec cette pâte, je trouve que mon chapeau, il est pas mal quand même. Hein. Je m'envoie des fleurs hein, tout seul, hein, il faut. Donc pour la boule d'en bas, j'ai fait une boule de 1,5 cm. Et écrasé, on arrive à peu près à 2,5. Comme ça fait pas tout à fait la largeur de la table. Ça va. Et pour le dessus, la boule elle faisait 1 cm. Après, bon, après c'est à vous de donner la forme. Et la boule pour le violet, c'est 8 mm. Voilà, comme ça vous donne à peu près un truc, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mesure sur cette notice. Donc ça c'est fait, ce sera collé. Ensuite, en attendant que ça colle, bien sûr, j'ai préparé mon panneau qui va aller là. Ou comme ça. Ouais, c'est plutôt comme ça. Enfin bref, c'est un truc comme ça. J'ai commencé aussi à faire les panneaux qui vont aller là-haut. Donc, il ne faut pas se tromper de côté. Donc en fait, celui-là, il va là-bas. En fait, j'ai fait au fur et à mesure. Ça veut dire que j'ai pris un panneau, j'ai bien regardé de quel côté vont les papiers, parce que vous remarquez, là, c'est les 4 encoches qu'il y a sur les montants, qu'il y a ici, les 3 montants, 4 même avec celui du fond.
pour pas se mélanger, pour pas par exemple coller celui-là de papier de ce côté-là, parce qu'après bon ça ira plus. Donc après il faudra les enclencher là-haut. Les deux sont faits. J'ai aussi fait, donc je vais pousser ça, cette fameuse LED qui va sur ce petit poteau là. Donc là aussi j'ai collé mes fils derrière. Donc là, comme on a de la longueur de fil, je pense qu'on va pouvoir de toute façon le pousser dedans. Voilà, comme ça. Le pousser même le plus possible d'ailleurs. Voilà, comme ça on va pouvoir l'enclencher ici. Voilà. Donc là, vous avez la lumière, c'est fait. Ensuite, j'ai commencé à préparer les petits pots de fleurs là qui vont là. Donc il y a celui-là, je sais plus, je crois que ça va dans ce sens-là. Les deux boules là, elles font presque 1 cm et il faudra y mettre ça dedans. Ou c'est le contraire? Non, c'est celle-là, je crois. Ouais, c'est celle-là. Voilà, il faut les découper, bien sûr, en suivant les pointillés, les tourner et ensuite arranger les feuilles comme vous pouvez. J'ai aussi mis cette chose là-haut là. Voilà, ça parce que j'avais remarqué que celui-là il partait là-bas, ceux-là il partait par là, donc je me suis dit il vaut mieux que ce soit bien droit. Comme ça en plus ça m'a calé celui-là qui tenait pas du tout d'ailleurs, même avec la colle, ça partait un peu en biais, c'était un peu embêtant. Donc c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que nous avons à faire? Ah oui, on a les deux bacs à fleurs comme ça. Alors vous étonnez pas, la petite planche là, elle est un peu plus large que le bord, donc du coup les côtés dépassent. Bon, ça on peut rien y faire. L'échelle, oui, elle va ici. On pourrait même la coller maintenant, de toute façon. Dans ces deux pots là, il y en a un où il faut mettre ça. Donc pareil, comme l'autre, découpage, on arrange un peu comme on peut. Et dans celui-là, ils nous disent de faire des petits rouleaux avec ça. On en a deux bandes comme ça, mais ce qui m'embêtait en fait, c'est de voir le blanc des rouleaux. Je sais pas si vous allez le voir bien comme il faut à la caméra. Voilà, voilà, on voit le blanc des rouleaux. Et franchement, je trouvais pas ça tellement joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le replier en deux. Comme ça, on aura un côté de façon peint, qu'il faudra pincer bien sûr à mettre au-dessus. Je vais les découper, ça fait à peu près, je sais plus, 19 et quelques, pas tout à fait 20, la bonne. Je vais les découper à 1,5 et je vais les rouler. Et après, je les mettrai dans un pot comme ça. Je pense que ça peut faire quasiment la dizaine, presque. Donc je pense que ça suffira. Puis si ça suffit pas, de toute façon, il y a une autre bande. La pelle est faite. Elle va par là, devant la table, je crois. Devant celle-là de table. Il y a autre chose dessus, encore des entre guillemets bougies, un peu comme celle-là d'ailleurs. Alors ma bougie, on dirait qu'elle est fondue là. Après, il y a le hibou. Alors la boîte aux lettres, où c'est qu'ils la mettent? Je sais pas. Je sais pas du tout. La boîte aux lettres, eh ben, elle est devant. Ah voilà, oui, il y a un trou là. Donc elle ira ici. Vous avez le chat qui est collé ici. J'ai vu aussi qu'on avait une chouette en plus et un chat, je sais plus où il est. Je crois qu'il est encore sur celui-là de panneau. Voilà, il y a le chat. Et on a, le découpage. Là, il y a le chat, là. Il y a la chouette. Donc on va les utiliser parce que comme il n'y a pas tellement de déco sur ce truc, on va en mettre quand même. Après, je sais qu'il y a des chauves-souris et des étoiles à coller, je sais pas trop où. On va essayer d'en utiliser un pas mal. Il y a encore des trucs de journaux comme ça. Donc je vais les rouler et je vais faire... je sais plus où c'est que c'était. Ah oui, c'était là. Je sais pas, je vais peut-être en mettre là sur la table. On verra. Mais bon, je vais essayer d'utiliser un maximum de choses. Et au final, après, une fois qu'on aura bien placé nos bacs ici, on va pas le faire avant parce qu'on va être gêné. Vous avez les petites barrières qui vont comme ça ici.
Et on sera normalement arrivé presque à la fin. Il me restera encore assembler les parties du toit et après de mettre, c'est quoi qu'ils ont mis? Je crois qu'il y a ça, ouais voilà, il y a ça à mettre dessus avec l'espèce de ficelle avec voilà, et ça. C'est tout, des coups, je crois que c'est tout. Donc du coup, sur les choses, moi j'ai pas utilisé ni le rouge, ni le blanc, puisque j'ai fait mes bougies avec la gaine thermo rétractable. Le marron, en fait, c'était pour mettre juste... Alors, c'était vraiment... je sais pas où c'est, je me rappelle même plus. C'était vraiment un petit bout à mettre... Ah oui, là-dedans, je crois. Ou je sais plus. En fait, je sais plus. Donc, je les ai pas utilisés. Donc, je les laisse fermer. Je les garderai de côté. On verra si on en a l'utilité dans les deux autres miniatures. Vu que j'utilise souvent la pâte à modeler. Voilà, allez, je vais continuer. J'espère que ça va vous aider, cette vidéo. Bon, alors, c'est sûr que, comme on dit toujours, hein, miniature XL, vidéo XL. Mais bon, j'espère que ça en aidera plus d'un. Voilà, allez, alors, tout a été découpé. Ce qui me restait, hein, de toute façon, on utilise vraiment tout. Pour les journaux, celui-là, je vais le rouler parce que ça ne fait pas une cône juste sinon. Donc je vais le rouler, je vais le mettre quelque part, sûrement sur la table en bas là. Pour les deux autres, je les ai collés dos à dos. Et puis je les mettrai, je sais pas, je verrai bien. Comme ça, comme un peu comme un livre si vous voulez. Ce truc là que je ne comprenais pas, en fait, c'était pour l'espèce de... Je pensais que c'était un fauteuil qui me paraissait bizarre parce que il était 2 fois plus grand que la chaise. Mais en fait, ça fait un peu comme un pupitre. Donc d'un côté, vous devez y mettre ça, et de l'autre côté, vous pouvez y mettre ça. Bon, moi, je vais en mettre qu'un seul, parce que de toute façon, maintenant que je l'ai collé derrière, je risque pas de pouvoir le mettre. Bon, je le mettrai ailleurs, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai pour la chouette. Alors, elle est présentée ouais, comme ça. Et je trouve ça un peu dommage, ça aurait été mieux comme ça, avec la chouette de face. Parce que la chouette, il la met dans l'autre sens. Mais bon, là, il y a un trou, et on a enfilé la chouette. Et ça va pas, quoi. Alors, je pense ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça carrément. La petite encoche là qui normalement balade dans le trou, et comme ça je pourrais la coller à plat directement comme ça en face avec la porte de la boîte aux lettres et la petite chouette qui va dessus. Je trouve que c'est un peu mieux. Ensuite, il y avait du plus pour la chouette. On va l'utiliser hein, parce que faut tout utiliser là. Donc j'ai découpé la chouette du plus, voilà, et il y a de l'autre côté bien sûr, et on la mettra quelque part. Il y a aussi celui-là, là, une longue vue, comme celle-là d'ailleurs. D'un côté, je la mettrai sur ce côté-là. Il y a une pelle aussi en plus, donc j'ai pris un cure-dent que je vais couper ici, et on va faire une pelle, parce que là, il y en a une là, à la limite, je peux la mettre debout ici, je la fais un petit peu plus petite que celle-là, ce serait, je pense, pas mal. Il y a des petites photos aussi comme ça, enfin, des petites images que moi, alors il y en a une que j'ai oubliée là-bas je crois, et les deux contre les trucs comme ça, mais de l'autre côté, mais je voulais pas qu'on voie le blanc d'extérieur, donc je vais les placer autrement. Il y a des étoiles aussi et des petites chauves-souris qu'il faut découper bien sûr et mettre, alors il nous montre un peu à droite à gauche ici là. Ensuite j'avais ça qui me restait, donc pour les utiliser il me restait 2 perles à facettes comme ça, donc j'ai fait des petits vases que j'installerai je sais pas trop où, hein, peut-être sur la table là, je verrai. Mais on essaye de mettre le maximum puisque bien sûr il n'y a pas grand chose là dedans. Ensuite, moi j'ai travaillé quand même un peu, hein. J'ai fait mes ronds que j'ai mis là, je sais pas ce que ça peut représenter. Les deux trucs de fleurs dans celui-là de bac. Celui-là c'est bon, il est collé. Alors moi je les ai découpés les feuilles. Je les ai pas enroulés parce que pour arriver à le mettre dans le trou de la pâte là, c'est vraiment un peu... Donc du coup, d'ailleurs j'étais en train de faire celui-là, je découpe carrément
les feuilles une par une, je les recoupe, surtout celle-là, en pointe aussi de l'autre côté. Comme ça, j'aurais pu j'aurais pu qu'à les mettre dans le trou de la pâte là. Et pour tout faire tenir ça, il vous faut de la colle blanche. Ça. Parce que sinon, moi avec ça, ça tient pas. Je sais pas pourquoi. Ça va pas ensemble. Enfin, ça colle, mais pas très bien. Donc bon. Ici, c'est le reste de ma gaine thermo-rétractable où il faut que je fasse des petites bougies qu'il y a là-dessus. Et bien sûr, je ne vais pas utiliser le rouge parce que ça sert à rien. J'ai de la pâte à modeler. Donc, comme j'ai fait pour les autres, ça ira très bien. Il y a des petits papillons à découper aussi qu'il faut placer à droite à gauche. Et quand on aura fait tout ça, ce sera terminé. Mais donc, ça, je vais me mettre de côté. Je vais vous montrer l'électricité. Donc, l'électricité, voilà. Là, j'ai coupé à 4 cm. Maintenant, il va me falloir enfiler tout ça là-dedans. Et je me suis aperçu qu'à ce niveau-là, le bois, là, il arrive celui qui monte. En fait, c'est là où il y avait la fausse bibliothèque qui cache, bien sûr, la boîte à musique. Il n'y a pas d'emplacement pour passer le fil. Donc, avant de le coller, faites attention et essayez, avec un cutter, une petite pince coupante, de le couper un peu en biais pour faire passer les fils dedans. Parce que sinon, on va être embêté pour mettre ce panneau qui va tout cacher et qui va aller là-devant. Voilà. Donc moi je pense que je vais essayer avec la pince coupante à le couper un peu en biais, sans couper mes fils quand même. La lumière fonctionne, j'ai essayé. Donc déjà c'est une bonne chose, hein, comme on peut dire. Voilà. Et ensuite, en attendant que les choses collent et tout ça, j'ai préparé les deux pièces qui vont sur le toit. Donc ça doit aller, je sais plus, comme ça. Ouais, comme ça. Il doit être enfilé les deux trous là-bas en haut. Hop, voilà, qui va s'enfiler sur les deux ergots qu'il y a ici et rentrer dans le toit qu'on a déjà mis là en place. Et celui-là, c'est de ce sens-là, non, dans ce sens-là, je sais plus. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de trous, puisqu'il vient se mettre comme ça et on l'enfile dans le toit aussi. Or là, il y a deux trous dans celui-là. Ouais, il y a deux trous à celui-là. Voilà. Et de l'autre côté, il est plus petit. Donc il doit aller... en fait, je sais pas à quoi ça sert tous ces trous qu'il y a là-dedans. Il doit aller se mettre comme ça. Et je pense qu'il sera tenu... ouais, ici. Donc... ben, ça correspond pas. Si, ça correspond, je suis bête. Ouais, voilà, ça se mettra comme ça. Voilà où j'en suis. Je pense que quand même d'ici ce soir je l'aurai fini. Ça vous permettra que je vous le temps de faire le montage. Parce que bon, mais bien évidemment la vidéo elle va durer un bon moment je pense. Je pense pouvoir le mettre pour ce week-end. Comme ça si vous voulez le commencer avant les fêtes, et bien vous pourrez. Et puis si ça, j'espère que ça aidera certaines personnes hein, qui veulent faire ce château. Voilà. Allez, je continue pour vous montrer que le toit... faites comme vous voulez, mais bon, c'est une galère. À mettre en place, c'est une galère. Déjà parce que là, attendez, voilà, on a un décalage qui est quand même pas mal. Du coup, ça me repousse ça. Même cette partie-là, là, pour la mettre en place, ça a été... pardon. Et on peut pas forcer. Donc... mais franchement, c'est une galère. Ensuite, donc, j'avais monté le toit, vous vous rappelez. Attendez, je vais vous soulever un peu. Hop, 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 voilà, cette partie-là, donc celle-là. Moi, quand je colle les papiers, je fais déjà mes petites découpes avant, comme ça, je suis tranquille. Sauf que sur celui-là, je me suis aperçu en essayant de mettre le haut, ben, il n'y a pas le trou. Donc, j'ai percé des deux côtés et je galère depuis tout à l'heure à essayer de faire un trou au cutter. Je peux pas arracher le papier parce que sinon ben, je pourrais jamais le remettre. Le trou est pas prévu. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que
Bon, après, quand j'ai collé le papier, j'ai pas fait attention s'il devait y avoir un trou ou pas. Mais franchement, je galère à faire le... Donc pour essayer de m'aider, j'ai coupé au cutter un peu en biais comme ça, en biseau, pour essayer de le rentrer. Le problème, c'est que ça dépasse de l'autre côté apparemment, parce que je peux pas le rentrer plus que ça. C'est une catastrophe. Franchement, je pense que ouais, ça aurait dû être percé. Bon, on va le percer, tant pis. Hein. J'espère que de l'intérieur ça va pas se voir, parce que ça va pas faire joli quand même. Hein. Et si je le mets dans la rainure, là. Il faut vraiment qu'il rentre plus que ça. Hein. Ah, c'est dingue, complètement dingue ce truc. Franchement, perdre un temps fou comme ça pour des trucs... je sais plus comment faire. Parce que je le laisse comme ça. Le trou, il avait l'air immense. Hein. Celui-là, un peu moins, évidemment, puisque c'est moi qui suis en train de le faire. Je me trompe pas de sens, là. Non, ça va comme ça. Le problème, après, c'est qu'on risque d'abîmer les papiers qui sont collés. Comment je pourrais faire pour le faire tenir Il faudra vraiment que j'arrive à me foutre dans la rigole. Ouais, certaines pièces, je les ai rentrées au marteau. Ouais. Là, c'est... Ouais, bon, ben, j'y arrive pas. Voilà, donc vous voyez. Voilà. Donc on voit bien la différence. Le problème, c'est que si on est en train de tout abîmer, là, c'est une catastrophe. En plus, ça doit être mis comme ça en biais. Parce que lui est en biais déjà. Donc après, il va me falloir tout remettre ça dedans. Si ça s'en va pas d'ailleurs. Parce que rien que pour entrer celui-là, ça a été... Enfin bref. Je veux rien dire, hein, mais bon. Et ça force sur le toit. Bah ouais, j'ai pas assez de place. Il faut vraiment que ce soit aussi large que ça. Donc je sais pas, je vais essayer un grand. Voilà. Voilà ma galère. Et en plus, on arrive au bout. C'est le pire, quoi. Allez, je continue. Cette fois, ça y est. On arrive enfin à la fin. J'étais en train de finir et j'étais en train de me dire justement, quand je pense que j'en ai encore 2 comme ça à faire. Enfin bon, je vais les faire. Je les ai achetés, je vais les faire. Mais voilà, c'est pas vraiment un super régal, quoi. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont dire que je critique un peu trop, mais quand même, je pense qu'il devrait d'abord la faire et puis après comprendre ce que je veux dire exactement. Là, pour le toit, j'ai réussi à le coincer tant bien que mal, à percer un peu ce bois. Le coup du toit, en fait, je crois que ça a été le plus compliqué parce que franchement, il n'y a rien qui s'enclenche. Moi, je le vois, je ne sais pas si à la caméra ça se voit, mais il y a un jour de ce côté-là et de ce côté-là. Pour mettre les 2 panneaux aussi sur les côtés, j'ai vraiment galéré, surtout celui-là. Penser aussi à couper un peu la bordure donc de, comment on appelle ça, de la fausse bibliothèque qui cache la boîte à musique, parce que sinon ça, le fil va vous gêner. Donc déjà que c'est compliqué à rentrer, je pense que il faut y penser vraiment à l'avance, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Après, il y a beaucoup de choses qui vont pas quand même. C'est l'idée est bonne, franchement, l'idée est bonne. Ça fait une grande miniature, ok, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu énervant et frustrant qu'on n'arrive pas à faire à tout enclencher. J'ai rarement galéré comme ça sur des miniatures. Donc j'espère que pour les 2 autres, ce ne sera pas la même chose. J'espère. Et on va en rajouter encore un là. Hop, on va l'attraper de là. J'espère, parce que franchement, c'est pas tellement agréable quand on commence à galérer tout le temps. C'est vraiment pas agréable. Après, il faut pas abandonner non plus, hein, mais bon.
Je vais en mettre là. Je sais pas quoi me faire de tout ça là. Je l'ai mis un peu de partout. Ça s'accroche au magnéto. Voilà, ça va décorer. Bien, allez, je vais vous l'allumer. Je vais vous faire visiter mon beau manoir. Voilà, allez. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté les petites étiquettes là-bas au fond. J'ai rajouté ma chouette. Le chat, je l'ai mis là en bas. J'ai rajouté la petite lunette de ce côté-là, puisqu'il y en avait une déjà de l'autre côté. Tout ça, voilà, les fleurs. Voilà. Ensuite, au milieu, donc j'ai mis le petit papier journal là. J'en ai mis un ici. Là, j'en ai mis un que j'ai plié. Et j'en ai mis aussi un sur la table qui est juste là. Pareil, j'ai collé des petites étiquettes qui me restaient juste là aussi. Les petits papillons. Vous avez les chauves-souris qui sont là. J'ai tout mis, hein. Franchement là j'ai tout mis de A à Z parce que il le faut. Franchement il le faut. Voilà. Donc je vous fais un peu voir. Donc, là aussi il y a mes petites perles à facettes avec les deux petites herbes là que j'avais en plus, je pense. Là et là, à moins que j'ai oublié un truc, mais bon, je pense pas. Oh, de toute façon c'est pas grave. Voilà. Donc voilà mon beau manoir, là, mon beau château, comme on dit. Après, je le dis, il y aurait beaucoup plus un peu plus d'amélioration niveau pour enclencher tous ces bois et tout, tous ces trucs là. À mon avis, il aurait mieux valu que ce soit plus lâche pour rentrer les pièces les unes dans les autres et coller tout. Parce que franchement, à un moment donné, des fois, on se retrouve complètement bloqué. Ou alors à couper ou à ranger avec le cutter des endroits, des trous ou des choses qui sont un peu trop grandes qu'on ne peut pas enfiler. Donc voilà. Après, ça se fait, mais bon, il vous faudra être patient quand même. Je peux le dire. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo va en aider pas mal, j'espère. Et merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, bonne journée à vous.